Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'atelier 3 de notre série consacrée au génie créateur. Comment libérer son génie créateur, car nous sommes des créatures de puissance et de souveraineté, qualité que nous avons perdue au fil des conditionnements, au fil des influences. Si vous vous en souvenez, dans l'atelier numéro 1, nous avons vu, la thématique c'était « Nous n'arrivons pas vierges, nous ne sommes pas vierges ». Effectivement, quand on arrive sur Terre, ce n'est pas juste nous et notre petite individualité qui arrivons sur Terre. Quand on sort du ventre de notre maman, on a subi des influences. Et donc, nous ne sommes pas vierges. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs d'histoires. Certaines de ces histoires nous concernent, nous appartiennent, mais d'autres histoires peuvent nous concerner, mais peuvent ne pas nous appartenir. C'est tout ce qui a été vécu dans l'arbre généalogique, dans le transgénérationnel par nos ascendants. Et pour les personnes qui croient aux vies antérieures, ces vies racontent des histoires que nous portons également. Donc, nous ne sommes pas vierges et nous avons un travail à faire pour retrouver notre individualité à travers une écologie. C'est-à-dire faire le travail d'apprendre à se connaître pour se dépouiller de tout ce qui nous encombre. Ça, c'était l'objet de l'atelier numéro 1 et nous avons vu que parce que nous n'arrivons pas vierges, il se crée une dissonance, un dysfonctionnement, une dissonance entre notre nature profonde à laquelle nous sommes toujours connectés, que nous portons en nous, et ce qu'on nous demande d'être, la société, l'entourage, les parents, les professeurs, les attentes, les injonctions des uns et des autres. Donc, il y a une dissonance entre comment je me perçois et tous les possibles que je perçois en moi. Et mes désirs et ma quête d'infini, de beau, de grandeur, de splendeur, d'abondance. Tout ça, c'est notre nature profonde. Et à côté, il y a la société avec ses règles qui nous rétractent, qui nous rétrécit. Et la dissonance, c'est tout cet espace entre notre vision de notre moi grand et de la vie, à l'image de la vie en fait, et finalement ce qu'on nous demande d'être et ce qu'on est bien obligé de suivre à un certain endroit pour nous adapter à cette société. Tout ça, ça crée une dissonance entre le grand, notre quête et notre besoin de grand, et ce recroquevillement. Dans l'atelier numéro 2, connecté au grand en soi, l'idée c'était de savoir comment on peut faire le chemin pour justement créer ces ponts, ces passerelles entre l'individu que nous sommes et ce grand qui nous appelle et que l'on désire. Comment est-ce qu'on fait ça? On a vu que la vie était généreuse et quand on arrive au monde, j'aime bien cette image de dire qu'on arrive avec une carte au trésor dans la main. Une carte au trésor qui nous révèle notre ADN. Et cette carte au trésor, elle est porteuse de nos rêves, de nos désirs, de nos appels, de nos vocations et de toutes les activités qui font qu'on vibre. Vous savez, ces activités dans lesquelles on se jette à corps perdu et le temps n'existe plus. Le mental s'évapore et on est dans un espace de joie et de création. Ça peut être quand on danse, ça peut être quand on écrit, quand on colorie. N'importe quoi, quand on marche, quand on est dans la nature. Il y a une infinie possibilité. Donc, comment connecter en grand en soi, c'est revenir à ce qui est vrai et essentiel pour nous, qu'on a pu perdre, qu'on a pu oublier en chemin à cause des injonctions, des influences et des conditionnements. Et tout le travail, justement, c'est se défaire de tout ce qui ne nous appartient pas pour retrouver ce qui est vraiment nous. Deviens qui tu es. C'est tout ce travail. Et donc, aujourd'hui, notre atelier, c'est actionner la joie et l'abondance. Quel programme, les amis, quel programme! Et il vient en continuité des deux autres, évidemment. D'ailleurs, avant de démarrer l'atelier, j'ai ouvert un livre de Claire Marin, un livre que j'ai acheté il y a une semaine et que je n'ai pas encore lu. Et je ne sais pas pourquoi, mais tiens, voyons voir. J'ai ouvert à une page et je me suis dit, mais ça,
Ça, c'est pour nous. Donc, je vais vous partager ce petit texte, si vous me permettez de vous le lire. Écoutez ce que ça dit, je pense que ça devrait vous parler. Qui sont ceux qui osent partir? De quoi ont-ils l'air vus de loin? Ils peuvent paraître bien insolents à ne pas rester à leur place, à ne pas savoir s'en contenter. Ils agacent, révèlent les artifices, rebattent les cartes, en allant voir ailleurs, en s'imposant là où on ne les attend pas. Cette insolence les mène loin de chez eux, s'invitant sans carton, délogeant les assis, déroutant les habitués. Ils nous rappellent à leur manière que la vie sociale est traversée par des logiques communes à tous les vivants. La surprise, la création, l'inattendu, la déception aussi. Les êtres ne sont figés que parce qu'on les enferme. Ils changent de la même manière que le vivant se métamorphose au fil des saisons ou des âges de la vie. Pourquoi l'existence des hommes serait-elle soumise à la fixité et à la répétition alors que le biologique se transforme sans cesse? Le privilège de l'homme, créé de la stabilité à force d'habitude, se referme parfois sur lui comme un piège d'immobilité. Pourquoi devrions-nous rester là où nous sommes nés? Nous, satisfaire de places dont d'autres ont décidé pour nous. Juste incroyable, parce que c'est justement notre sujet, sur ce génie créateur et sur ce dilemme que l'on peut vivre entre le grand et le petit, la fixité et le dynamique. Et c'est exactement ce dont il est question dans ce texte que j'ai choisi par hasard. J'ai ouvert le bouquin, rien, j'ai pas cherché, j'ai ouvert le bouquin et je suis tombée là-dessus. D'ailleurs, ça me permet de faire passer un petit message. Je ne crois pas du tout au hasard. Je ne sais pas si certains d'entre vous croient au hasard. Il n'existe pas de hasard. Tout ce que l'on vit a un sens. Tout ce que l'on vit n'a pas un sens préexistant. C'est à nous de lui donner du sens, de transmuter le plomb en or. Donc voilà, texte miraculeux et qui tombe en plein dans l'atelier de ce jour. Donc, actionner la joie et l'abondance. J'aimerais vous parler pour cela de deux principes. Et c'est justement, et c'est dingue, le principe du vivant. Le principe du vivant, c'est quoi? C'est que la vie, c'est dynamique. La vie, c'est une énergie, c'est du dynamisme. C'est le principe numéro 1 de la vie. On naît, on grandit, on meurt. Les végétaux naissent, croissent et meurent. Dynamique, en cycle dynamique. J'aime bien rappeler la notion de cercle vicieux et de cercle vertueux. Dans la vie, rien n'est jamais neutre, à part la Suisse. Mais dans les lois du vivant, vous vous souvenez, on a parlé des lois telles que vues par Victor Hugo. Dans les lois du vivant, la neutralité n'existe pas. Avec ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on manifeste, ce qu'on exprime, on se place soit dans une dynamique, soit dans l'autre, puisque la vie est dynamique. Et ça, c'est très intéressant à comprendre, que soit on est dans le cercle vicieux, soit on est dans le cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est quoi? C'est ne pas oser, c'est ne pas s'autoriser, c'est ne pas dire ce que l'on pense. Si on nous pose une question et pour faire plaisir, on va répondre une chose à laquelle on ne croit pas, parce qu'on n'ose pas. C'est le recroquevillement, c'est la contraction, c'est la fixité, c'est la passivité. Ne pas oser dire ce que l'on pense, ne pas répondre la chose qui nous vient à cœur et qui est vraie pour nous. C'est en fait une stratégie de fuite, de l'évitement, de non-vie. Et le cercle vertueux, c'est celui qui va dans le sens de la vie. Celui qui va dans le sens de la vie. C'est là où on rencontre
la dynamique de la vie elle-même, et c'est là qu'on peut danser avec elle, une danse. Parce que quand on se place dans le cercle vertueux, on se glisse dans les bras de la vie. Et là, on peut danser avec elle, et là, on peut actionner la joie et l'abondance. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et je vous promets que tout est possible. On a ce pouvoir de créer non seulement des synchronicités, mais de la magie. Le vertueux, c'est quoi? C'est l'expansion, c'est l'amour, c'est oui, dire oui. Alors pas dire oui mollement, dire oui à la vie, au vivant, au principe de vie, à ce dynamisme, à cette autorisation. C'est être généreux, c'est être bon, c'est laisser tomber la compétitivité, la concurrence, l'égoïsme. C'est revenir dans des valeurs cardinales, dans des vertus. Est-ce que ça vous parle, ça? Quoi qu'on fasse, on est soit dans une dynamique, soit dans l'autre. Et d'ailleurs, comme je l'ai évoqué hier, quand vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, quand vous posez des questions, quand vous voulez savoir où vous en êtes par rapport à telle relation, tel projet ou autre, interrogez votre corps. Votre corps est tellement intelligent. On est porteur de tellement d'intelligence. On a voulu nous faire croire qu'on était un cerveau sur pattes, mais bien sûr que non, on est tellement plus puissant que ça. Bien sûr qu'on a un cerveau, et merci à notre cerveau, merci. Bien sûr qu'on a cette intelligence intellectuelle, mais on a aussi une intelligence émotionnelle, et on a une intelligence physiologique. Le corps est d'une intelligence inouïe. Le corps n'oublie rien du tout. Il se souvient de tout. Nous avons dans notre corps la mémoire de tout. Donc, quand vous vous interrogez, si vous êtes suffisamment connecté à votre corps, écoutez votre corps, il vous dit quoi? Oui ou non? De l'expansion ou de la contraction? Ça fait quoi? Ça se ferme comme ça? Vous sentez que ça se ferme ou non, ça s'ouvre? Parfois, on le ressent au niveau du ventre ou parfois dans le corps en entier. On a cette intelligence. Donc, le corps lui-même est basé sur ces dynamiques de contraction ou d'expansion. Donc, quoi que vous fassiez dans vos comportements, dans vos croyances, dans vos paroles, dans vos actes, vous êtes situé soit dans la dynamique vicieuse de contraction, soit dans la dynamique vertueuse d'expansion. Et là, vous nourrissez le vivant, vous êtes en lien avec le vivant, avec l'expansion. Et donc, quand vous avez des conversations ou quoi que ce soit, interrogez-vous. Quand on vous pose une question, interrogez-vous. Ça part dans quel sens? Quel est votre ressenti? Écoutez les ressentis de votre corps. Questionnez-vous. Quand vous voulez répondre quelque chose, pourquoi vous répondez ça? Ça vient d'où? Quelle est la source? Et posez-vous la question du pourquoi, pas pourquoi une seule fois. Pourquoi? Et quand vous avez un début de réponse, mais pourquoi? Creusez, continuez à creuser pour savoir davantage. Allez jusqu'à 5 pourquoi. Pourquoi? Et ce que je voudrais vous dire aussi, quand on est dans le cercle vicieux, de négation, d'abandon, de fuite, d'évitement, et l'évitement, parfois, c'est subtil. On est très doué, vous savez, on est très doué. L'évitement peut être très, très subtil. L'évitement, ça peut être, moi, je vais surcharger mon emploi du temps. Comme ça, j'aurai une belle excuse. On va pouvoir me proposer de faire telle ou telle chose, de contribuer à telle ou telle chose. Non, je ne peux pas. J'aurais adoré, mais je ne peux pas. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas. Non, là, je ne peux pas. J'ai des réunions, je suis en déplacement. Je ne suis jamais responsable. C'est le reste autour qui m'empêche de. Ça, c'est de la fuite. C'est de la fuite. Et ce que je voulais vous dire concernant la dynamique du cercle vicieux, il ne faut pas croire qu'on reste comme ça. Plus on reste, puisque la vie est dynamique, plus on reste dans un cercle, et là dans le cercle vicieux, plus on va aller vers le bas, et vers le bas, et vers le bas, et vers le fond. On creuse un trou, puisque le principe de vie est dynamique. On ne reste pas au même niveau. Plus on va entretenir
cette dynamique mortifère, plus on creuse un trou. Pareillement dans l'autre. Dynamique vertueuse, plus je suis dans cette dynamique, wow, plus je suis sur un trampoline et plus je rencontre la magie de la vie. Parce que je ne reste pas juste à un niveau et puis c'est équivalent. Pas du tout, c'est comme ça. Est-ce que ça vous parle tout ça? C'est fascinant. Principe numéro 1. La vie est dynamique. La vie est dynamique. Deuxième principe de vie. Tout est lié, tout s'influence, tout influence, tout est lié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous baignons dans un champ informationnel. La science quantique en parle beaucoup, mais c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes un champ informationnel. Et vous le savez bien, quand vous êtes avec des camarades dans un bistrot et au restaurant, et qu'il y en a un qui est en retard ou une qui est en retard et qui arrive, elle a besoin de rien dire, cette personne. Mais à travers les ondes qu'elle dégage, on comprend déjà si elle nous amène du vicieux ou du vertueux. On le capte tout de suite. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Donc, nous sommes nous-mêmes un champ informationnel qui se construit à partir de quoi? On en parle beaucoup aujourd'hui, de notre vibration. Et qu'est-ce qui construit notre vibration? C'est l'état de nos croyances, notre état d'esprit, nos croyances, la qualité de nos émotions, la qualité de notre parole, la qualité de nos comportements. Vous imaginez bien que plus on est dans le cercle vicieux, plus la qualité de cette vibration est basse. Et plus on se met dans le cercle vertueux, plus on le pratique, plus on le cultive, plus la vibration est haute. Nous sommes, tout est un champ informationnel. Vous le savez bien. Quand vous allez dans un lieu, vous ressentez des choses, vous sentez bien, vous ne sentez pas bien, vous avez envie de partir. Quand vous êtes dans la nature, vous sentez comme ça vous nourrit, comme ça vous fait du bien. Peut-être que vous ne le ressentez pas, mais c'est ce qui se passe dans la nature. Et quand vous êtes en ville, qu'il y a du bruit, qu'il y a les voitures qui vont vite, des mobylettes, des ceci, des cela dans tous les sens, ouf, ça se ferme. Le champ informationnel est en train de se recroqueviller. C'est très important de comprendre ça. Le principe de tout est lié, ça veut dire que tout émane de la vibration, tout émane de l'information. L'environnement, les végétaux, les minéraux, les autres, la vie. La vie. Et donc vous aussi, bien sûr. Vous aussi, bien sûr. Et il faut savoir qu'on parle beaucoup du lien à la vie, et moi j'aime beaucoup en parler, le fait de se glisser dans les bras de la vie. C'est pas simplement quand on est avec soi-même et qu'on s'adresse la vie, l'univers, etc., et on cherche à avoir une conversation avec l'univers, le principe de vie, etc. La vie, c'est pas ce qu'elle écoute. La vie, elle écoute l'entièreté de notre être. C'est-à-dire qu'elle va écouter ce qu'on lui adresse directement, mais elle va écouter tout le reste, tout ce qu'on n'ose pas dire, nos fainéantises, nos petitesses, nos manquements, mais aussi tout ce qui est beau en nous. Elle voit, elle entend tout en permanence. Tout. Elle enregistre tout, elle capte tout. Elle capte toutes les informations qui nous traversent. Plus ces informations vont être en vibration haute, plus elle va venir à notre soutien, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, si on veut être dans la joie, dans l'abondance, dans l'amour, dans le bonheur, il va falloir être conscient que ce n'est pas simplement une prière à un moment donné qui va nous permettre de vivre cette vie heureuse et sereine et pleine et abondante, mais ça va être l'ensemble de la qualité de notre présence et conscience sur une base permanente, quotidienne. Et ce que l'on cache n'est pas caché au principe de vie. Le principe de vie le débusque, l'entend, le comprend. Ce que l'on cache aux autres, c'est pas caché à la vie. Et tout ça, ça fait partie de notre champ informationnel que les gens captent et auquel ils répondent. Donc oui, nous sommes créateurs de notre vie.
Alors, oui, il y a des épreuves qui nous arrivent. Est-ce qu'on les a créées? Pas forcément du tout. Bien sûr que non. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du vivant. Par contre, là où on a du pouvoir, et vous le savez, c'est dans notre façon d'accueillir et de répondre à ces épreuves. Et je pense sincèrement que quand on rencontre des épreuves sur notre chemin, c'est qu'on a la capacité d'y faire face et de les transmuter. Sinon, on ne vit pas ces épreuves. Je pense véritablement qu'on est en capacité de transmuter tout ça, de transformer le plomb en or. Et j'aimerais parler d'ailleurs de cette notion d'erreur et d'échec dont on parle souvent. Peut-être que vous savez que dans les pays anglo-saxons, par exemple, et ailleurs, hein, dans d'autres cultures aussi, mais notamment dans les pays anglo-saxons, l'erreur et l'échec ne sont pas du tout vécus d'une façon négative. Alors moi, je n'ai jamais vu, mais j'ai entendu dire à plusieurs reprises que même sur les CV, les Américains, par exemple, s'ils ont construit 10 fois des entreprises et que 7 fois il y a eu des échecs, ils vont le mettre. J'ai créé ça. 7 fois, ça a été un échec et 3 fois, ça a fonctionné. Ça ne leur pose aucun problème. Pourquoi? Mais parce que là-bas, c'est vécu complètement différemment. Ce que les gens vont lire, c'est « Waouh, la personne, elle est persistante, elle est endurante, elle a du caractère, elle a de la solidité, elle y croit, etc. Waouh, quelle détermination! C'est culturel. » En vérité, les erreurs et les échecs font partie de la vie. L'erreur et l'échec, c'est quelque chose que l'on rencontre à un moment parce que face à une situation, on n'a pas eu les capacités ou les compétences adéquates à ce moment-là. Et donc, l'erreur et l'échec sont là pour nous dire là, il manque un petit quelque chose. Et donc, c'est là pour créer un déclic, pour créer une prise de conscience, pour qu'on travaille sur ce petit manque et parfois juste le déclic solutionne la chose et nous permet d'avoir une nouvelle façon de penser, etc. Et du coup, ça y est, on est bon. On a acquis plus de compétences et plus de capacités. Donc, arrêtons de nous faire du mal pour rien et d'avoir peur de l'erreur et de l'échec. Tellement de personnes ne se donnent pas le droit à l'erreur et à l'échec. Oh, mon Dieu, mais alors on ne fait plus rien, on reste enfermé. On tombe dans la dynamique vicieuse. Pour aller dans le cercle vertueux, c'est OK de faire des erreurs parce que fatalement, ça en fait partie. Obligatoirement. Obligatoirement. On va se prendre des claques ou des murs, mais ce n'est pas grave. On va apprendre des choses et c'est comme ça qu'on va les apprendre. C'est un obstacle qui se met sur notre route pour nous rendre meilleurs. Et s'il n'y avait pas l'obstacle, on continuera à faire ce qu'on sait faire. Mais là, il va falloir aller chercher quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé, qu'on a en nous, mais on ne sait pas où ça se trouve, ou qu'on n'a peut-être pas encore en nous et qu'il va falloir développer. Ben, génial, c'est le principe de vie, c'est le dynamisme de la vie. En fait, OK, c'était une aparté tout ça. Alors ça, je vous ai parlé des 2 principes de vie. Et j'aimerais, pour actionner la joie et l'abondance, vous parler de 2 lois. De 2 lois. La première loi, ça va être de se mettre en mouvement / de s'engager. Se mettre en mouvement / s'engager. Déjà, j'aimerais rappeler, se mettre en mouvement, je parlais de dynamisme. Alors attention, se mettre en mouvement, ce n'est pas simplement physiquement être dans le mouvement. C'est plus complexe et c'est plus subtil que ça. Parce que parfois, on peut être assis et en mouvement. Parfois, on peut être en mouvement et complètement fixe et figé. Je peux être assise et je peux réfléchir. Pardon, et je peux contempler. Et je peux méditer. Ou je peux digérer quelque chose qui s'est passé. Je peux me questionner. Je peux visionner. Je peux me projeter. D'accord? Je peux être en prière. Il peut se passer plein de choses. Donc, le mouvement n'est pas qu'extérieur. Se mettre en mouvement, ça peut être juste intérieur. Et parfois, c'est plus important que le mouvement extérieur. Et la vie nous demande de jouer sur les 2 tableaux. Mouvement extérieur, mouvement intérieur. Parfois, il y a des gens qui vont être constamment en mouvement, à faire plein de choses, etc.
Mais là aussi, ça peut être de l'évitement, ça peut être une stratégie de fuite. Et finalement, le mouvement, c'est simplement tourner sur soi. OK ? Donc, se mettre en mouvement, c'est aller quelque part dans une direction. Et j'aimerais, parce que là aussi, il y a une parole de Goethe, le poète allemand Goethe, que j'aime beaucoup et que j'ai été chercher pour vous sur Internet tout à l'heure. C'est tellement magique. Il nous parle du pouvoir de l'engagement et c'est de ça dont je vous parle. On parle beaucoup de la puissance de l'intention et à juste titre, il y a aussi la puissance de l'engagement que j'aime beaucoup. Et je vais vous partager ces mots, la puissance de l'engagement, et en plus, il va parler de la providence, et je vais y venir justement. Alors, je vous partage Goethe. Tant que nous ne nous engageons pas, tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où on s'engage pleinement, la providence se met également en marche. Et donc là, il parle maintenant de ce qu'est la providence. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. Je répète, tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Débute maintenant. C'est pas beau tout ça. C'est pas beau tout ça. C'est incroyable. Alors, pour actionner la joie et l'abondance, il va falloir se mettre en mouvement. C'est le premier principe. Je décide. Et deuxièmement, il va falloir que ce soit non négociable. Ce sont les deux lois qui vous permettent de créer de la magie dans votre vie et d'accéder à la joie et à l'abondance. Se mettre en mouvement, et c'est non négociable. Je vous ai parlé déjà des stages éléphants, comment j'ai rencontré les éléphants et les stages éléphants que j'ai organisés en Thaïlande. Vous imaginez, vous revenez de Thaïlande, vous êtes en France, et là, tout d'un coup, vous laissez, parce que vous sentez que ça continue à havrer, passer une semaine avec des éléphants et même plus, waouh, il s'en passe des choses dans le corps, partout, etc. Donc, je n'ai pas été au forceps, j'ai vraiment laissé une digestion intérieure. Et quelques jours après, je reçois cette commande. Organise des stages éléphants en Thaïlande. Organiser des stages éléphants en Thaïlande, on peut se dire, oh ben non, mais n'importe quoi, de toute façon, j'en suis pas capable, comment je vais faire ça? Ben non, c'est pas possible. En Thaïlande, oh ben non, oh non, laisse tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois on passe à côté de la magie à cause de ce mental qui nous dit non. Mais c'est pas nous, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on a mémorisé, des comportements des gens qui étaient autour de nous et qui pensaient et qui vivaient petit. Et donc, on a appris à vivre petit. Moi, j'ai fait confiance. Du stage éléphant en Thaïlande. OK, let's go. Je vous promets que, j'allais dire rien ou presque rien n'a été aussi facile dans ma vie que d'organiser des stages éléphants en Thaïlande. L'organiser et le remplir. Les organiser et les remplir. Et je vais vous donner un deuxième exemple. J'en ai à l'appel des exemples. Je vais vous donner un deuxième exemple. Je bois un tout petit peu. Je ne vais pas vous donner tous les détails, malheureusement, parce que c'est juste incroyable. Je vais vous en donner quelques-uns pour vous faire comprendre comment il est possible d'actionner cette magie et que tout est possible.
j'aime beaucoup le piano. Et j'ai découvert un pianiste il y a plus de 30 ans. Et pendant 30 ans, entre autres, j'ai écouté ce pianiste et j'ai adoré, j'adore ce pianiste. Avant le confinement, en fait, il était impossible d'aller écouter un récital de ce pianiste parce qu'il jouait à guichet fermé. Et puis, entre les deux confinements, je me trouve à Toulouse et là, tout d'un coup, je vois sur la vitrine d'un magasin une affiche avec le nom de mon pianiste et il va donner un récital à Toulouse. Alors là, je dis waouh! Et comme avec le confinement, le paradigme a changé, je dis tiens, sait-on jamais? Je vais sur Internet et là, je me rends compte que, ouais, il y a encore des places de disponibles. Deuxième catégorie, mais c'est OK, je prends. C'est tout ce qui reste. Je dis waouh, incroyable. Je vous passe différentes étapes qui ont eu lieu et je vais en arriver simplement à la veille du concert. La veille du récital, je donne une masterclass avec 5 personnes, 5 chefs d'entreprise. Donc, ça ne fait pas foule, 5 chefs d'entreprise, 5 dirigeants. On est dans un petit théâtre et il y en a 4 qui sont présents et la 5e a quelques minutes de retard. Donc, on décide de l'attendre et on se met en cercle et on discute. Mais on discute. En fait, il y a une femme qui s'adresse à une autre. Elles sont toutes les deux à côté de moi. Et bonjour, 2, 3 petites phrases. Et puis tout de suite, elle lui dit « Waouh, moi j'ai invité tous mes gros clients au récital de prestige qui a lieu demain. Ils sont tous sur le parterre et c'est moi qui les ai placés. Ils vont être à des places incroyables. » Je dis « Pardon ? Tu t'es occupé du placement du parterre sur le récital de ce fameux pianiste ?» Elle me dit « Oui, oui, c'est moi qui ai fait tout le placement du parterre. » Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient? J'attends 5 personnes, il y en a 4 qui sont présentes, et cette personne venant de nulle part, il lui traverse l'esprit de dire ça à la personne d'en face. Elle ne se connaissait pas, hein, et c'est la seule chose qu'elle ait trouvé à dire. Elle a parlé du placement sur le concert, sur le récital. Et vous imaginez pas que je n'ai pas laissé passer ma chance. Je dis, bah, écoute, et je lui raconte ma passion pour ce pianiste, etc. Je lui dis, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux me placer, etc., etc. Vous imaginez que cette personne qui a fait le placement se trouve là, enfin, et elle en parle en plus, mais c'est complètement improbable, c'est impossible. Ah bah pourtant, c'est ce qui s'est passé. Résultat des courses, j'étais au premier rang, à la meilleure place, où je pouvais voir et les mains du pianiste et son visage, les expressions sur son visage. Un truc de fou. En plus de ça, j'étais à côté de l'adjoint à la culture qui me dit « Isabelle, ça vous dirait d'aller voir le pianiste ?» Oh, bah, tiens, bien sûr. Bref, je rencontre le pianiste, je rencontre son agent, on se revoit avec son agent, on a un super lien. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand même un pianiste de légende, avec une histoire, avec waouh. Bref, eh ben, je suis devenue amie avec son agent, on a une relation incroyable. Et maintenant, vous savez ce qui se passe? Je suis invitée à chaque fois sur le récital de ce pianiste. Il m'écrit, il me contacte, mais Isabelle, il y aura tel récital, tel jour, à tel endroit, est-ce que tu veux venir? Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne vous ai pas donné tous les détails. C'est ça la force de l'engagement. Avec les éléphants et avec cette histoire que je vous ai racontée. Quand on vibre tellement haut, je vous parlais du champ informationnel, quand on est dans cette vibrance où c'est tellement fort, tellement important pour nous, rien ne résiste à ça. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien, les portes s'ouvrent et il se passe de la magie. Mais vraiment, vraiment. Hein, on nous raconte, on nous parle les contes de fées, les fées, la baguette magique, mais vous êtes tous des fées. Vous avez tous une baguette magique et la baguette magique, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Que la vie est dynamisme, qu'on baigne dans un champ informationnel. Et pour vivre ce qu'on souhaite vivre, qui est bon, qui est juste, qui est beau, qui est abondant, il faut se mettre en mouvement et il faut que ce soit non négociable. Arrêtons de nous trouver des excuses. Il y a beaucoup de personnes qui ne se mettent pas en mouvement. Pourquoi? Ah mais non, mais ce n'est pas possible. J'y arriverai pas. Non, ce n'est pas pour moi. Ben, pour qui je me prends en fait? Non, ce n'est pas possible, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Non, je ne peux pas. En fait, si vous pouvez.
Vous pouvez tout ce que vous voulez, à la condition de le vouloir vraiment. Alors parfois, une fois, j'avais demandé à l'une de mes clientes quels étaient ses rêves, etc. Et parmi ses rêves, il y avait le fait qu'elle voulait devenir danseuse étoile. Bon, la femme, elle avait dans les 55 ans, quelque chose comme ça. C'est sûr qu'à 55 ans, devenir danseuse étoile, ça paraît compromis. Donc, on peut tout ce qu'on veut, oui, mais ne gardons pas les choses de façon figée. On ne peut pas devenir danseuse étoile à 55 ans. Par contre, on revient à l'essence. Danseuse étoile, ben c'est la danse. Tu veux faire quelque chose avec la danse. Et ça, oui, tu le peux. Ça, oui, c'est possible. Est-ce que ça vous parle tout ça? C'est d'une puissance extraordinaire. Vous pouvez tout réaliser. Arrêtez de vous trouver des excuses, pas parce que vous voulez vous excuser, mais parce que vous avez tellement capté ça de votre environnement que bah, du coup, vous fonctionnez de la même façon. Tout s'influence. D'accord? Autour de vous, on s'est coupé les ailes, on s'est saboté. Ben non, moi, je n'ai pas monté une entreprise parce que tonton et le grand-père, là, tous les deux, ils avaient monté une entreprise et puis finalement, ça a fait faillite. Donc, ça veut dire que dans la famille, on n'est pas capable, donc je ne vais pas le faire. Et si je ne me dis pas ça de façon consciente, c'est le magma de pensée qui fait que je ne vais pas le faire parce que à travers ces deux histoires, j'ai compris que finalement, après tout, je n'y arriverai pas. Vous pouvez rompre avec ces histoires-là qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez tout et tout. Est-ce que ça vous parle, tout ça? C'est puissant. Tout est là. Tout est là. Vous avez besoin de rien d'autre. Quelque chose est très important pour vous. Décidez d'y aller. Vous ne savez pas combien de temps ça prendra. Un jour, une semaine, 10 mois, 10 ans. Vous ne savez pas comment vous arriverez, mais vous décidez que c'est non négociable. Non négociable. Comme avec les deux exemples que je vous ai donnés. Les stages éléphants et la rencontre avec ce pianiste. Vous allez y aller, etc. C'est non négociable. Vous avez en vous une force, une puissance que c'est là où vous devez être. C'est là où vous devez être. Eh bien, vous serez là-bas. Si c'est vraiment là où vous devez être et si vous le portez, si vous le vibrez aussi fort que ça, c'est exactement là où vous irez. Grâce à votre force, grâce à votre pouvoir, grâce à votre génie créateur. On en est tous capables. C'est pas réservé à quelques élus ou à une élite, c'est pas vrai. Ça peut être plus facile pour certains que d'autres, hein, parce qu'ils ont un carnet d'adresses ou je ne sais trop quoi, peut-être. Mais on va trouver une excuse pour ne pas faire encore. Hein. Non. Vous pouvez tout, vraiment, vous pouvez tout. C'est à vous de laisser vibrer cette force, cette puissance, cette intention, cet engagement. Je veux ça, je veux être là, je veux vivre ça, je veux y être. Eh bien, vous y serez. Et c'est ce dont parle Goethe, la providence. La providence, c'est ça, comme l'exemple que je vous ai donné, avec cette femme qui tout d'un coup dit, ça vient de nulle part, ah ben voilà, j'ai invité tous mes clients, etc., au récital, et c'est moi qui fais le placement. C'est exactement ça, c'est exactement ce que nous dit Goethe. Il va y avoir des rencontres improbables, des aides insoupçonnées qui vont venir se placer sur votre route. Et quand j'ai organisé les stages éléphants, c'est pareil. C'est venu. Parce que vous êtes un champ informationnel et quand il n'y a aucun doute et que vous vibrez que oui, ça va être ça, oui, ça va être ça, vous captez tout. Les choses arrivent. C'est beau, hein? Et c'est vraiment ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi, de dépouillement. Tant qu'on a des contractions à l'intérieur, des dysfonctionnements, des peurs, des émotions qui vont dans tous les sens. Quand on est disparate, le champ informationnel, il est dans tous les sens. Si vous voulez avoir cette puissance de réalisation, il faut de la cohésion, il faut de la cohérence, il faut arrêter la dissonance dont j'ai parlé au premier atelier.
Ou en tout cas, il faut la réduire au maximum, mais plus... Alors, avant de l'arrêter, c'est la réduire, simplement la réduire. Et plus vous allez la réduire, plus vous allez voir que, waouh, vous allez avoir du soutien. Parce que là, vous dansez avec la vie. Oh que oui. Oh que oui. La providence, la force de l'intention, la force de l'engagement. Vous avez du soutien. Et vous pouvez vivre tout ce que vous voulez. Vraiment. Parce que le principe du vivant, c'est la dynamique, mais c'est la générosité, c'est l'abondance. L'abondance. Vous regardez la nature qui a horreur du vide, c'est l'abondance partout. C'est l'abondance. Et on est issu de ce principe d'abondance. Donc nous aussi, on peut vivre l'abondance dans tous les domaines de la vie. Si on retrouve notre nature généreuse et justement abondante. Donc n'allez pas chercher l'abondance dans les chèques, l'argent, etc. Ça ne viendra pas par ce biais-là. Ça viendra par un biais interne, d'écologie personnelle, de savoir qui vous êtes, de devenir qui vous êtes, connaître vos valeurs, les respecter, connaître vos qualités, donner, pas donner pour recevoir, donner pour donner, et là vous recevez. Et là tout se met en place. Tout se met en place. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est accessible à tout le monde. À tout le monde. Il faut apprendre à se remettre dans cet espace du génie créateur, de ces possibles, de cet amour et de cette générosité. On a parlé du cercle vicieux et du cercle vertueux. On parle beaucoup de la distinction entre l'amour et la peur. Moi, j'aime bien parler plutôt de l'amour et de la souffrance. On est où on vit et on vibre dans une énergie d'amour, d'expansion, d'accueil, de générosité, de création, de don et donc de recevoir. Ou alors on est dans la souffrance. On est dans la souffrance à cause de ce qu'on a vécu et donc on est beaucoup dans le passé. Quand on est dans la souffrance, on est beaucoup dans le passé. C'est le passé qui nous gouverne. Et là, on est beaucoup dans le cercle vicieux. Donc, dans les énergies, dans les dynamismes, vérifiez à chaque fois de quel espace partent vos paroles, vos intentions, vos choix. Dans l'espace de l'amour, où vous voulez donner, vous voulez participer et contribuer, ou de l'espace de la souffrance. C'est une blessure qui s'exprime, c'est une tristesse, c'est une colère, etc., etc. Après, parfois, ça peut être complexe, parce que je pense que la colère peut rejoindre l'amour aussi. Parce qu'il y a des colères saines et des colères malsaines. J'en ai parlé à l'atelier 2. C'est puissant, très puissant tout ça. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, parce que je ne voudrais pas vous garder trop longtemps, je voudrais rester sur le timing. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est une pratique. On n'a pas fait de pratique ensemble. Et donc, je vais vous inviter à vous asseoir sur le bord de votre siège, chaise, canapé, ce que vous voulez. Asseyez-vous sur le bord, parce que quand vous êtes assis sur le bord, vous avez une bonne posture au niveau de la colonne vertébrale. Quand on est dans un canapé ou dans le fond d'une chaise, on est recroquevillé. D'accord? Asseyez-vous sur le bord, hein. Mettez vos 2 pieds bien à plat. Je vous invite aussi à vous redresser un peu, mais pas exagérément, juste un peu, parce qu'on peut être un peu voûté. Donc, redressez-vous un peu et ouvrez un tout petit peu les épaules, hein, les épaules vers l'extérieur. Ouvrez un tout petit peu cet espace. Décroisez les membres, les bras, les doigts, etc. Vous pouvez poser, alors si vous êtes assis à un bureau, vous posez les mains sur le bureau, ou sinon vous pouvez les poser simplement sur les jambes et les genoux, avec les paumes face au ciel. Voilà. Je vous invite maintenant à aller dans votre corps. On va faire un scan du corps assez rapide pour essayer d'enlever les tensions les plus importantes. Donc déjà au niveau de la plante des pieds, vraiment de relâcher. Relâchez, ouvrez les pieds. Sentez son contact avec la terre ou le sol. Voilà, détendez le pied. On va remonter assez rapidement au niveau des chevilles. Là aussi, l'idée, c'est d'écouter le corps, de voir si on sent de la tension. Et en conscience, on cherche à détendre. On monte au niveau des jambes, des genoux. Voilà, du bassin. On lâche le ventre. On retient tellement le ventre. On le lâche, on le laisse tomber. On lâche.
On remonte au niveau du corps, au niveau des épaules. Tout ce poids qu'on porte, tout ce poids. Allez, on le dépose et on libère les épaules. On sent un soulagement là. On ouvre les épaules, on dépose le poids. Au niveau des bras, au niveau des mains, on ouvre, on détend. Au niveau de la gorge, on ouvre et on détend là aussi. On lâche au niveau des mâchoires. Laissez tomber la mâchoire inférieure un peu là. Détendez la mâchoire. Voilà. Au niveau de la bouche, on détend les lèvres, la langue, les yeux. Les yeux. On détend le crâne. Voilà. Et je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. D'abord, vous ne changez rien. Simplement, vous connectez avec votre souffle respiratoire. Voilà. Savourez cet instant. Maintenant, j'aimerais que vous allongiez sur l'expiration. Allongez. Doucement, pas exagérément, juste un peu comme ça. Ce qui est confortable. Voilà, détendez davantage sur l'expiration. Voilà, respectez votre souffle et détendez davantage sur l'expiration. Voilà, je vous laisse faire 2, 3 respirations comme ça. Allez, c'est bien, continuez. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant j'aimerais que vous ressentiez, que vous preniez conscience de votre corps, vous sentiez bien dans ce corps. Merci au corps, merci à lui d'être là, de nous amener là où on lui demande de nous amener. Voilà, et maintenant j'aimerais que vous visualisiez mais vous, dans un espace où vous avez tout accompli. Imaginez cet être que vous êtes et vous avez, ça y est, vous avez réalisé vos rêves. Vous réalisez les activités qui vous font du bien, que vous aimez. Vous avez accompli ce que vous aviez envie d'accomplir. Vous êtes épanoui, vous êtes heureux, vous êtes fier. Une belle fierté, une fierté écologique. Vous êtes très fier et c'est bon. Vous célébrez. Vous êtes tellement heureux d'avoir accompli tout ça. Vous vivez exactement la vie à laquelle vous rêvez. Exactement. Vous vivez dans la maison que vous souhaitez vivre, à l'endroit où vous souhaitez vivre. Vous avez les amis que vous souhaitez avoir, les activités que vous souhaitez avoir, le travail que vous souhaitez avoir, ou pas de travail si vous ne souhaitez pas avoir de travail. Vous avez l'argent que vous souhaitez avoir, les voyages, les découvertes, les rencontres. Tous ces accomplissements dont vous rêvez, ça y est. Vous les vivez. Vous les vivez. Ressentez ça. Ressentez votre puissance, votre force, votre joie, l'amour que vous éprouvez pour la vie, pour vous, pour les autres. Parce que vous êtes dans le don. Bah oui, tout est là déjà. Vous avez simplement envie de contribuer, de partager, faire circuler. Voilà. Ressentez vos émotions. Cette joie, cet amour, cette grandeur, cette splendeur que vous ressentez en vous. Cette souveraineté que vous vivez. Vous êtes en capacité de dire qui vous êtes. Vous savez dire non sans heurter les gens. Vous savez poser vos limites. Vous savez dire oui, vous dites oui, vous célébrez, vous nommez les choses, belles, moins belles, dans l'ouverture, dans la bonté. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous menez une vie, cette vie rêvée, celle à laquelle vous rêviez. Vous y êtes, vous êtes dedans, ça y est. Vous avez accompli tout ce que vous souhaitiez accomplir. Vous êtes tellement heureux, vous êtes épanoui, complètement épanoui. Vibrez les émotions qui viennent avec ça. Vibrez toutes les émotions.
que chacune de vos cellules imprime cette vibration, qu'elle absorbe cette vibration. Sentez-vous puissant, heureux, généreux, joyeux, fier, une belle fierté. Sentez votre puissance. Vous êtes pleinement à votre place, mais pleinement à votre place. Vous aidez les autres à être à leur place. Vous contribuez. Le joie, le bonheur. Vous sentez le cœur, l'allégresse dans le cœur. Je vous laisse quelques instants pour, tout seul, comme ça, emmagasiner ces vibrations, cette joie, ces émotions. Emmagasiner tout ça. Allez-y. Bravo, vraiment bravo. C'est magnifique. Continuez, continuez, continuez à être dans cet espace où tout est possible, justement. Tout est là. Tout est là. Vibrez cette énergie, vibrez ces émotions, vibrez cette qualité vibratoire, la joie, la célébration, l'amour. Tout est accompli. Vous êtes épanoui, pleinement, intégralement. Vous vous respectez, vous vous aimez. Vous respectez le principe du vivant, vous aimez la vie, vous aimez les autres, vous respectez les autres. Quel accomplissement, quelle joie. Allez, emmagasiner encore, encore, encore la qualité de cette présence, la qualité de votre conscience, emmagasiner. Et quand c'est juste pour vous, je vous invite à rouvrir les yeux doucement. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps. Ouvrez les yeux et revenez avec moi. Bravo. Bravo à vous, vraiment. Donc cette pratique, vous pouvez l'intégrer quotidiennement. On a parlé des rituels, notamment le matin, au réveil. Vous pouvez prendre quelques instants, 1 minute, faire exactement ce qu'on vient de faire. En 1 minute ou 2 minutes, vous le faites. Plus vous le ferez, plus vous allez cultiver cet état de vibration élevée, de joie. Plus vous allez transformer le champ informationnel qui émane de vous. Et plus vous allez rentrer dans cet espace où ce que vous souhaitez se réalise, ce dont vous rêvez se réalise. Évidemment, il faut se mettre en mouvement, il faut poser des actes. Ça ne se passe pas uniquement là, comme ça, dans la tête. D'accord? Mais ça, on l'a vu auparavant. Vous pouvez tout. Vous pouvez tout, véritablement. Donc voilà, les amis. J'ai été tellement heureuse de pouvoir vous accompagner sur cet atelier, les 3 ateliers, libérer votre génie créateur. On a tous ce pouvoir en vous, en nous, tous. Vous avez cette capacité. Pour les personnes qui le souhaitent et qui souhaitent vraiment travailler davantage, qui souhaitent être accompagnées pour libérer les freins, les blocages qu'ils peuvent ressentir en eux, les mémoires ou autres, qui peuvent les bloquer sur ce chemin, je vais vous mettre sous la vidéo, dans le lien, je vais vous mettre un lien sur une page où là je propose des accompagnements. Attention, ces accompagnements sont vraiment pour les gens qui souhaitent s'engager.
Il y a un engagement très fort. C'est vraiment pour les gens sérieux qui veulent vraiment franchir un cap. Pour ceux d'entre vous à qui ça parlerait, vous avez la page, vous pouvez y aller. C'est vraiment un engagement, c'est des accompagnements haut de gamme où on va travailler ensemble pour aller défricher ce qui vous retient, pour libérer le chemin vers la joie, l'abondance et l'amour. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos retours. Commentez sous la vidéo, partagez, commentez. C'est important, ça m'aide, ça aide le génie créateur. C'est le cercle vertueux. Donc, je vous invite à commenter. Et merci infiniment de votre présence qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et je vous dis à bientôt. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre génie créateur. Et surtout, utilisez-le.